dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler, comme tous les dimanches, de l'actualité de la semaine qui a été marquée par deux grands événements, Mohamed Amra et la Nouvelle-Calédonie. Alors, qui est Mohamed Amra? Ce dernier, dit la mouche ou le schtroumpf, est un criminel français impliqué dans de nombreux délits. Il est né le 10 mars 1994 à Rouen. Condamné pour trafic de drogue, séquestration et association de malfaiteurs. Ce que l'on sait depuis ses 18 ans, sachant qu'il a déjà commis en étant adolescent, mineur, pas mal de délits qui ont été effacés à sa majorité. Depuis le 14 mai 2024, mardi dernier, il est le trafiquant français le plus recherché au monde. Puisqu'on ne l'a pas retrouvé de suite, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été libéré de manière très très spectaculaire à un péage d'autoroute et avec de l'arme lourde. Donc ce que représente cette évasion, c'est une évasion parmi tant d'autres. C'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Jusqu'à présent, ça s'est fait, on va dire, je vais dire mot anglais, clean. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais il n'y a pas eu de blessés, ni de morts, il y a encore moins de morts. Là, ça a entraîné sa libération, son évasion a entraîné la mort de 2 gardiens pénitentiaires. Ceci montre l'inefficacité de l'État face à de graves problèmes, notamment ici pour le grand banditisme. Ça manque le manque de moyens et matériels. Moyens et humains, vu ce qui se passe, ça me donnerait que ça entraîne de grandes vocations dans la population. On n'a pas envie de mourir pour une crapule. Et le manque de moyens, on a quand même transporté un individu qui était jugé, non pas comme du grand banditisme, mais quand même, au vu de son casier, au vu de ce que l'on sait de son passé, comme un criminel, et il aurait mérité d'être mieux encadré, surtout mieux protégé, d'un point de vue matériel. Ce que j'entends par matériel, qu'il est transporté dans un utilitaire, je ne sais plus la marque que c'est, ou Ford Transit, enfin je ne sais pas que c'est. Alors que l'argent, en même temps, l'argent de la Brinks est transporté dans un véhicule blindé. Ça montre simplement que l'argent est plus important que une vie humaine, quoi qu'on en dise. Puisque l'argent, c'est qui est transféré d'une banque à une autre, d'une banque, de la banque centrale ou d'une banque quelconque vers un DAB. C'est la Brinks, tout le monde l'envoie de ces véhicules. On le voit, ça. On a déjà vu. Ça montre simplement que l'argent est plus important que la vie humaine. Le capitalisme, c'est bien, c'est triomphant. Et tant on s'en branle de ta vie. Peut-être un défaut qu'il faudrait corriger. Non? Des gardes pénitentiaires qui soient remis simplement de 9 mm face à des kalachnikovs, on fait quoi? Face à toi, petit Pékin que tu es, qui me regarde, parmi les rares, la centaine de vues que je peux faire. Qu'est-ce que t'es, toi, t'es rien? Face à 9 mm, mais pas à des gars de banlieues dites difficiles, ou les armements de guerre. Parce que l'Ukraine, c'est pas que ça ne nous impacte pas qu'au point de vue économique, mais quand ça va s'arrêter, toutes les armes qu'il va y avoir, ça va se trouver où? Ils vont les garder, ça va revenir dans les casernes. Ça va être revendu. Ça va se retrouver dans nos banlieues, à Paris, Berlin, Madrid ou Londres. Alors déjà qu'il y en a, déjà qui savent se défendre, déjà qui font des attaques pour libérer un des leurs, qu'est-ce que ça a donné? Ça montre simplement le manque de moyens de la justice. 2% du budget français. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il faut penser? Je vais dire la même chose que tout le monde. Tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, qu'on va le retrouver, qu'on va le rattraper, et que s'il n'a pas un accident en cours de route, une balle perdue, ou s'il ne tombe pas des escaliers, ou s'il ne saute pas de la fenêtre, il a une nourrice logée par des gens qu'il a fait assassiner leurs collègues. Je crois qu'en prison, il va être un petit peu emmerdé, quoi. Un petit peu enquiquiné, un petit peu, pas beaucoup. Et ça sera bien fait pour sa gueule. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un mot vulgaire, parce que ça passe pas sur YouTube, mais voilà. Et ça sera bien fait pour lui. Nous allons parler maintenant de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième grande information. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des émeutes, qui s'apparentent même à une guerre civile. Et nous allons voir un peu d'abord ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est? On va voir l'historique. Alors, la Nouvelle-Calédonie a connu des événements marquants qui ont forgé son histoire, malgré un peuplement relativement récent. Ces événements incluent la découverte de la Nouvelle-Calédonie par le navigateur James Cook en 1774, puis l'arrivée des missionnaires, l'époque coloniale, les révoltes kanak, l'épisode pénitentiaire, le boom minier, le choc culturel américain et les années 1980, qui aboutiront aux accords de Matignon. Les premières colonisations débutent en 1841 et la Nouvelle-Calédonie devient une colonie française le 24 septembre 1853. Elle est composée de deux ethnies, les Kanaks, qui sont les autochtones de l'île, et les Keldoches, qui désignent la population néo-calédonienne, essentiellement d'origine européenne, mais pouvant avoir connu un fort métissage, installé depuis la colonisation, commencée au milieu du XIXe siècle. Je vous parle de là parce que ça a entraîné des émeutes, bon, ça on en a parlé aux informations, et ça a entraîné, alors que j'enregistre la vidéo, les émeutes ont entraîné la mort de 6 personnes, dont 2 gendarmes. Et ce sont des émeutes pouvant ressembler à ce qui s'est passé en 1954 à Alger, en Algérie. Et le problème est dû à un fort ressentiment indépendantiste des Kanaks. Et aussi à la réforme du droit de vote, qui est passée plus ou moins en force, enfin ressenti comme tel, parce que le vote, c'est que les Européens, ou les Blancs, ne peuvent pas voter ou ne peuvent voter que sous certaines conditions aux élections locales. Et les Kanaks ont peur de se retrouver noyés, de perdre leur identité, leur racine, par rapport à une France jugée colonisateur. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de dialogue avec le parti indépendantiste. Alors, il y en a plusieurs, c'est pas le seul, mais c'est le principal. FLNKS. Le FLNKS, ça veut dire Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui est un rassemblement de partis politiques fondé lors du congrès de dissolution du parti indépendantiste du 22 au 24 septembre 1984. Il y a, entre le problème des votes, il y a un problème économique. Les Keldoches seraient, je vois ça de très très loin, je suis en métropole, seraient jugés plus avantagés économiquement que les Kanaks. Donc, au problème, on va dire, ethnique, s'ajoute un problème économique et social. Le principal source du pays qui pose problème, parce que tout le monde veut s'emparer de cette île, c'est ce qui est censé faire leur richesse, c'est aussi leur malheur, c'est les mines de nickel. Il y a de nombreux pays, notamment en premier la Chine, qui pour l'instant ne dit rien, se retrouve autour et attend le bon moment pour prendre l'île.
La Russie, selon les sources médiatiques, sur Internet, ce qui peut transpirer dans les différents médias, pourrait intervenir, pourrait s'intéresser. Ça serait plutôt une intervention de principe, parce que beaucoup de manifestants, beaucoup d'émeutiers appellent Poutine à l'aide. Mais aussi et surtout, c'est un pays auquel beaucoup de gens, beaucoup de Français ne s'attendaient pas, et moi le premier, l'Azerbaïdjan. C'est un tout petit pays à côté de la Russie qui faisait partie de l'URSS, qui est connu pour ses problèmes frontaliers avec l'Arménie. La capitale c'est Bakou, Bakou connu parce que c'était la base de lancement pour la Russie harcèlement URSS pour les fusées russes, Soyouz, pour ceux qui connaissent. Et selon les sources, selon le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, l'Azerbaïdjan aurait reçu les indépendantistes kanaks, mais aussi martiniquais, en Azerbaïdjan, et soutiendrait, là pour l'instant on emploie le conditionnel, je suppose que l'État c'est beaucoup plus, qu'est-ce qu'il veut nous dire, mais si ça transpire dans les médias, c'est que c'est quand même assez important, soutient les indépendantistes, alors non pas là pour des raisons économiques, peut-être, hein, mais étant donné que notre soutien à l'Arménie et ce qu'on doit faire en sous-main pour aider les Arméniens, il y a quelque temps, le Haut-Karabakh a été l'enjeu territoriaux entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et la France soutient l'Arménie, voilà, pour des raisons démocratiques, et ça ne plaît pas du tout. N'oublions pas que c'est un tout petit État, et s'il intervient face à la France, on reste quand même 5e, allez, on va se la péter, même s'il y en a qui on prétend qu'on est 6e, voire 7e, on est quand même la 5e puissance mondiale, et ce tout petit pays tout seul il n'y arrivera pas tout seul contre nous. Il est soutenu par la Turquie. 2 pays en forte majorité musulmane, donc il y a des soutiens l'un avec l'autre. Il y aurait peut-être une solution, au moins pour l'Arménie, faire un exemple. Même si c'est un sous-main, même si c'est ce qu'on appelle les guerres secrètes, que c'est pas médiatisé comme l'Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, on va peut-être leur taper dessus, leur montrer qu'ils ne doivent pas trop nous enquiquiner. Ça serait peut-être très bien, et leur montrer quand même, que ce soit la Turquie, la Russie ou la Chine, qu'il ne faudrait pas encore nous chercher noisettes. N'oublions pas qu'on a l'arme atomique, qu'on sait encore se défendre, et le budget militaire est en train d'augmenter. Ça n'arrive pas au niveau de la Russie, que eux ils sont en guerre, on n'arrivera jamais au niveau des États-Unis, et encore moins de la Chine. Donc leur montrer quand même qu'il ne faut pas trop nous chercher, ça serait pas mal. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas le pouce j'aime, et n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.